Souvenons-nous, de tout temps, c'est parce qu'il y avait de l'eau, une rivière, une nappe souterraine, que nos villes, nos villages, l'agriculture, l'industrie ont pu se développer. En période d'abondance, cette eau, source de vie, a été canalisée, exploitée, drainée, enterrée, jusqu'à parfois même disparaître de nos paysages. Aujourd'hui, sous l'effet du changement climatique, l'eau redevient un élément central de l'aménagement des territoires. Car pour répondre aux défis de la croissance démographique, de l'étalement urbain, des attentes sociétales pour un meilleur cadre de vie, l'eau est à la fois le problème à considérer et la solution d'avenir pour rendre nos territoires résilients et agréables à vivre. Dans un contexte de tension sur la ressource en eau, une des premières questions à se poser est: quelle population et quelles activités économiques, industrielles, agricoles, touristiques, le territoire peut-il accueillir aujourd'hui et demain? Intégrer l'eau dès la conception des projets d'urbanisme, c'est anticiper pour préserver les ressources en eau, éviter les conflits d'usage et améliorer la qualité de l'environnement. Les projets de renouvellement urbain peuvent ainsi contribuer aux efforts d'économie d'eau par la conception de bâtiments économes, par la réutilisation des eaux pluviales ou encore l'aménagement de surfaces perméables qui laissent l'eau s'infiltrer et recharger les nappes souterraines. Grâce à un zonage adapté dans les documents de planification de l'urbanisme, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, nous protégeons les zones de captage et les nappes phréatiques, assurant ainsi un approvisionnement en eau de qualité pour les populations et les générations futures. C'est aussi à ce stade que le document de planification peut cadrer l'urbanisation et l'implantation de différentes activités utilisatrices d'eau, dont l'industrie, l'agriculture ou le tourisme. L'urbanisme doit se réinventer pour tantôt faire face au trop peu d'eau ou au contraire au trop d'eau. Car on le constate déjà, les événements climatiques extrêmes, inondations, sécheresses s'intensifient. Mais les choix d'aménagement peuvent contribuer à atténuer leurs impacts sur nos territoires. Sur le littoral, par exemple, la revégétalisation de l'arrière des plages permet de limiter l'impact de l'élévation du niveau de la mer et de l'érosion du trait de côte en évitant l'artificialisation des espaces. Dans les secteurs périurbains et ruraux, redonner de l'espace aux cours d'eau et aux zones humides, c'est réduire les risques d'inondation et favoriser la biodiversité. À l'inverse, pour lutter contre la sécheresse, préserver les éléments de paysage tels que les haies, les boisements en terre agricole permet de limiter l'assèchement des sols tout en favorisant les habitats pour la biodiversité. Et en ville, débétonner les sols et végétaliser les espaces contribue à réduire le ruissellement et à rafraîchir les centres urbains en période de canicule. C'est ainsi que l'eau peut être une alliée pour rendre nos territoires résilients, mais aussi attractifs. Des territoires où il fait bon vivre, où la nature est préservée, des lieux désirables pour les habitants et les entreprises. En aménageant des espaces verts et des accès à l'eau dans les villes, nous favorisons les liens sociaux et améliorons le bien-être de tous. Alors, comment mieux lier eau et urbanisme? Cela passe par la planification et une vision plus sobre de l'aménagement du territoire. Portée par les élus locaux, acteurs du changement sur leur territoire, cette nouvelle vision politique doit être menée main dans la main avec les acteurs de l'eau et traduite précisément dans les documents de planification de l'urbanisme, SCOT et PLUI. Ensemble, changeons nos pratiques pour des territoires résilients et agréables à vivre pour aujourd'hui et pour demain.